Amis traders, amis investisseurs, salut à toi, c'est Ilan. Tu es sur ma chaîne YouTube, une chaîne entièrement dédiée à la bourse, au marché financier et au trading. Nous attaquons cette nouvelle vidéo, nous sommes à l'épisode numéro 3 de la saga Vivre du trading et nous allons voir aujourd'hui quels actifs il faut trader. Est-ce qu'il faut plutôt trader les indices? Est-ce qu'il faut plutôt trader les actions? Est-ce qu'il faut plutôt trader les crypto-monnaies? Je vais répondre à ces questions et je vais te donner tout ce qu'il faut savoir sur ces actifs financiers. Alors, je te propose dès à présent le sommaire de la vidéo. Donc, on va se le faire en deux parties. Dans un premier temps, je vais te donner la liste de tous les actifs que tu pourrais trader. Et dans la deuxième partie, je vais te faire un top 5 des meilleurs actifs avec les avantages, les inconvénients, afin que tu puisses faire le bon choix qui te permettra d'avoir de très bonnes performances sur ton trading. Sans plus attendre, nous attaquons les grandes familles d'actifs financiers. Alors, quelles sont-elles? Je les ai regroupées en 5 catégories. Donc, la première, les actions d'entreprise. Donc, quand je parle d'actions d'entreprise, on va parler des actions du CAC 40 par exemple, du Renault, du Sanofi Aventis, du Total. Tout ça, c'est des actions d'entreprise qu'on peut bien évidemment trader. Deuxième grande famille, les indices boursiers. Les indices boursiers sont tout simplement l'addition des actions. Donc, le CAC 40, si on prend pour exemple le CAC 40 est composé de 40 actions. Donc, dans le CAC 40, vous avez Renault, Total, LVMH, etc. Dans le DAX 30, donc c'est l'indice allemand, vous avez les 30 plus grandes valeurs, plus grandes actions allemandes. Donc ça, c'est la deuxième grande famille, les indices. Donc la troisième grande famille, c'est le marché des devises, qu'on appelle également le marché du Forex. Donc à l'intérieur, vous allez voir évoluer plusieurs monnaies. Il y a l'euro, il y a le dollar, il y a le yen japonais, il y a le dollar australien, il y a le dollar canadien. Toutes ces monnaies vont évoluer. Mais par contre, chaque monnaie va évoluer systématiquement en fonction d'une autre monnaie. L'euro va donc évoluer face au dollar, donc qu'on appellera l'euro-dollar. L'euro peut évoluer aussi face à la livre sterling, face au dollar australien. Et donc, l'euro qui évolue par rapport à la livre sterling, c'est l'euro livre sterling, qu'on appelle euro-GBP. La quatrième grande famille, c'est la famille des matières premières. Donc, à l'intérieur, on va y retrouver les plus connus, l'or, le pétrole. Mais il y a également toutes les matières agricoles, le blé, le soja, etc. Et la cinquième et dernière grande famille, c'est la famille des crypto-monnaies que tu dois certainement connaître. Donc, on parle de Bitcoin, on parle d'Ethereum, on parle de Dogecoin. Voilà, toute cette famille compose la famille des crypto-monnaies. Alors, ce que je te propose, c'est d'aller sur mon écran juste pour te montrer où trouver chacun de ces actifs. Alors là, on est sur le site Zone Bourse. Donc, pour y accéder, on a juste à écrire zonebourse.com dans la barre de recherche. Et donc, vous allez ici sur Bourse. Et si on commence par exemple par les actions, je vais cliquer sur Actions, je vais choisir les actions françaises. Et là, vous avez la liste des actions françaises. Donc ici, sur le site Zone Bourse, vous pouvez trier par capitalisation. Si vous voulez uniquement des gros groupes, vous mettez par exemple 5 milliards de capitalisation. Et là, vous allez avoir grosso modo les entreprises du CAC 40. Si vous voulez avoir le détail sur chacune des entreprises, si vous voulez avoir son graphique, vous restez le doigt ici appuyé, vous avez le graphique. Si vous voulez rentrer dans le détail de chacune des actions, vous avez juste à cliquer dessus et vous allez avoir le dossier complet concernant l'action. Donc, vous avez la synthèse, mais vous avez aussi des données financières, vous avez l'agenda économique, vous avez les dernières actualités. C'est un site extrêmement complet. Donc, voilà pour les actions d'entreprise. Pour les indices, pareil, je vais toujours en haut à gauche dans Bourse. Je clique sur Indices. Et là, vous allez avoir la liste des indices. Donc, CAC 40, Nasdaq, SP500, DAX 30, etc. etc. C'est le même principe. Si vous voulez avoir le détail, je clique dessus et vous aurez le détail. Donc, on continue pour vous présenter la troisième grande famille. La troisième grande famille, c'est la famille des matières premières. Donc, je fais la même chose que tout à l'heure. Je clique sur matières premières. Et donc là, les plus connus que je vous ai expliqués, c'est le pétrole et l'or. Vous les avez ici. Pétrole, or. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir très rapidement les graphiques que voici. Et vous pouvez donc toujours pareil cliquer dessus pour avoir les dernières actualités. Et enfin, il nous reste le marché des devises. Marché des devises, c'est ici. Donc, devises Forex. Donc là, pareil, vous avez les paires majeures. Alors ça, c'est les paires majeures qu'on appelle les paires majeures. C'est si vous tradez le marché des Forex, il faut trader uniquement les paires majeures. C'est des paires où il y a beaucoup de volume, beaucoup de liquidité et c'est des paires qui vont bouger quand même d'une manière assez rationnelle.
Si on part sur des paires mineures, là c'est du n'importe quoi. Il y a beaucoup de spread de cotation. Donc je vous conseille essentiellement de trader sur les majeurs. Et les majeurs, vous les avez à l'écran. Donc là, on va parler de livre sterling, on va parler de yen japonais, on va parler de franc suisse, on va parler de dollar canadien, on va parler de dollar et on va parler d'euros et de dollars néo-zélandais. Et je vais terminer par la cinquième grande famille qui est les crypto-monnaies que vous avez ici. Je clique ici. Voilà, et là vous avez toutes les crypto-monnaies, enfin pas toutes, vous avez les principales, vous avez donc le Ripple, les Ethereum, les Host, le Bitcoin, le Litecoin, etc., etc. Toujours pareil avec les graphiques et les actualités sur chacune de ces familles. Voilà pour la présentation des grandes familles, hein. J'espère que pour toi c'est assez clair. Maintenant, ce que je te propose, c'est de t'expliquer quelle famille d'actifs faut-il trader. Alors pourquoi il faut choisir? Parce que il y a des familles d'actifs qui sont difficilement tradables ou en tout cas où les performances ne sont pas au rendez-vous et c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Alors je vais te présenter sous forme d'un top 5. On va parler de celui le moins facile à trader ou celui où on a le moins de performance jusqu'au top 1. Le top 1 qui va être l'actif le plus sympa à trader, celui qui te rapportera le plus de performance, le plus de gains financiers. Alors le dernier, il y en a beaucoup qui vont être peut-être étonnés, il y en a beaucoup qui vont peut-être être pas d'accord, mais moi je vous dis, l'indice, la famille d'actifs la moins évidente et celle qui rapporte pratiquement le moins, c'est les crypto-monnaies. Alors, juste un petit mot sur les crypto-monnaies. Il y a eu une période en effet où les crypto-monnaies ont explosé au cours d'ailleurs de l'année 2020-2021. Il y a eu une explosion complète des crypto-monnaies d'une manière générale. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis. Enfin, beaucoup de gens, il n'y en a pas autant que ça d'ailleurs. Mais se sont enrichis parce qu'elles étaient dans un sens, elles étaient à l'achat et les crypto-monnaies ont explosé à la hausse. Donc, c'était assez facile. Mais maintenant, on arrive à des niveaux où les crypto-monnaies, d'une manière générale, ne montent plus régulièrement. C'est-à-dire que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et donc, il faut choisir, il faut trouver le bon sens. Parce que si on est sur une tendance qui est toujours haussière, et que si l'actif il est toujours haussier et que je suis toujours en train d'acheter, forcément, je vais gagner de l'argent. Mais quand l'actif il est haussier, baissier, haussier, baissier, voilà, si je choisis d'acheter alors que la tendance a été baissière et inversement, derrière, je ne vais pas avoir des bonnes performances. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas trader les crypto-monnaies. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies, c'est un marché qui n'est pas régulé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité de régulation qui est derrière, qui va vérifier que les cotations sont OK, qu'il n'y a pas de loup. Voilà, tout ça, c'est un marché qui n'est pas régulé, c'est un marché de gré à gré. Et donc, ce qui se passe, déjà, je vais vous montrer, vous voyez à l'écran, vous avez trois sites, 3 brokers. Et sur les 3 brokers, vous avez 3 cours différents. Et j'ai pris la capture d'écran à la même minute, à la même seconde. Donc, on a sur une plateforme le Bitcoin qui cote 44 830, sur une autre 44 896 et sur une autre 44 925. Donc, on a un Bitcoin et on a 3 niveaux de cotation. Donc, ça vous montre déjà que le vrai cours, il n'y a pas de vrai cours, quoi. C'est chacun fait un peu à sa sauce. Et donc le broker, s'il dit tiens, moi j'ai un afflux de clients, j'arrive pas à coter, il va vous faire coter n'importe comment. Alors que chez un autre, il sera coté un peu différemment. Et donc lorsqu'on fait du trading, lorsqu'on place nos résistances, nos supports au millimètre près, je peux vous garantir que ces problématiques-là, vous allez les ressentir et vous allez vous faire sortir du marché alors que peut-être votre analyse était bonne. Pourquoi? Parce que le broker, au bout d'un moment, il a coté un peu différemment et donc il va vous sortir du marché. Et ça, c'est très important. Le deuxième point qui me fait te dire de fuir le marché des crypto-monnaies, c'est les frais de transaction. Alors, on a l'impression qu'il n'y a pas de frais de transaction sur le marché des crypto-monnaies, mais c'est complètement faux. En fait, les frais de transaction sont le spread de cotation entre le prix d'achat et le prix de vente. Là, vous avez à l'écran une plateforme, donc en haut IG, qui est en plus une plateforme dont les frais sont quand même assez maîtrisés, très peu de frais. Le Bitcoin cote donc 44 830, ça veut dire que si j'ai du Bitcoin et que je veux les vendre, le broker va me les reprendre 44 830 et à l'achat, si je veux acheter du Bitcoin, il est à 44 970. Donc on a 140 points de spread. Ces spreads-là, ces 140 points, sont les frais. Ça veut dire que si j'achète à 44 970 et que je veux revendre immédiatement à 44 830,
ben, j'aurais déjà perdu 140 points, ce qui est absolument énorme. Ça veut dire que si j'achète un contrat, ben, j'aurais perdu 140 € sans avoir fait le moindre mouvement. Donc, lorsqu'on trade, on a des performances qui oscillent autour de taux de succès de 60%, donc on gagne 60% du temps, on ne gagne pas à tous les coups. Ben, je peux vous garantir que si à chaque fois qu'on passe une opération, on doit lâcher 140 €, ben derrière, votre trading va en prendre un coup. Et vous n'aurez pas les mêmes rémunérations que vous pouvez avoir sur d'autres actifs financiers. Et ça, c'est très important. Et il faut l'avoir en tête. Alors, je ne suis pas en train de dire que trader les crypto-monnaies, vous ne gagnerez pas d'argent. Je suis juste en train de vous dire que vous allez peut-être gagner de l'argent, mais vous allez rendre une bonne partie à votre broker. Ce qui est dommage parce qu'il y a des actifs où il n'y a pas autant de frais. Le troisième facteur, c'est les faux signaux. Il y en a quand même beaucoup sur les crypto-monnaies, des faux signaux. Alors, je ferai des vidéos spécifiques sur le sujet pour vous expliquer ce qu'est un faux signaux. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment en prendre en compte. Et enfin, le dernier, c'est décorréler des données économiques. Les cryptos, c'est un monde à part entière, un monde à part. Il y a une spéculation sur un pays qui pourrait essayer de prendre les crypto-monnaies, boum, ça explose. Rumeur ou fausse rumeur, si c'est une fausse rumeur, ça redescend directement. Donc il n'y a pas de données économiques qui vont influencer l'évolution des crypto-monnaies. Et donc, c'est plus dur de détecter les tendances à moyen terme. C'est un peu dur d'anticiper un marché par rapport à des données économiques publiées. Et donc, d'une manière générale, c'est quand même plus dur de trader parce que les gens n'ont pas défini une tendance par rapport à un contexte économique favorable, etc. Voilà pour le 5e meilleur actif à trader, donc les crypto-monnaies. Je te propose maintenant de passer sur le 4e et nous arrivons sur la famille des actions. Alors juste une petite précision, quand je dis que les actions c'est le 4e meilleur actif à trader, là on parle de trading, on parle de prise de position à court terme, on ne parle pas d'investissement boursier. Investissement boursier c'est j'investis sur du long terme. Sur l'investissement boursier, les actions c'est le numéro 1. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. Là on parle de trading et sur le trading, les actions c'est le numéro 4. Donc pourquoi c'est le numéro 4? Alors les actions, il y a des frais de transaction. Alors, sur la plupart des brokers, on paye des frais de transaction. Donc en plus du spread de cotation, on a des petits frais qui est souvent de 5 € par trade. C'est souvent un forfait fixe. Mais il s'ajoute au spread de cotation. Donc c'est un peu plus cher de trader les actions que de trader par exemple les indices financiers. Et surtout, ce qui me fait dire que les actions, c'est le numéro 4 et ce n'est pas dans le top 2 ou top 3 des actifs à trader, c'est surtout parce qu'en fait, les actions vont évoluer en fonction des indices. Donc, vous ne verrez jamais une action du CAC 40 par exemple, augmenter de 2, 3, 4% alors que son indice baisse de 5 ou 10%. C'est totalement impossible. En fait, lorsque le CAC 40, je vais faire une généralité, il y a parfois des exceptions, mais lorsque le CAC 40 augmente de 2 ou 3%, la plupart des actions, la majorité, même toutes les actions pratiquement, augmentent alors entre 0 et 5 et 6%. Et à l'inverse, lorsque l'indice CAC 40 descend de 3%, les actions d'une manière générale baissent. Et donc même si l'entreprise est de très bonne qualité, même si l'entreprise délivre un super message, délivre une super comptabilité, super bilan, derrière si le marché global baisse, les actions vont suivre. Donc plutôt que se dire de trader les actions et donc de dépendre de l'évolution des indices, on va plutôt trader directement les indices. C'est pour ça que je le relègue en 4e position. Je te propose d'aller sur le 3e meilleur actif à trader. Et donc là, on arrive sur les deux actifs qui composent le marché des matières premières, enfin en tout cas les deux principaux actifs. Et donc il y a l'or d'un côté et le pétrole de l'autre. Mais par contre, le pétrole, je vous décourage quand même d'aller trader le pétrole. Alors pour quelle raison? Parce que c'est un marché qui est extrêmement complexe. Il y a plusieurs types de pétrole, il y a le WTI, le Brent, le Dubai Oil, il y a plusieurs marchés, le marché comptant, le marché à terme, le marché futur, et ils sont tous imbriqués les uns les autres et c'est pour ça c'est assez irrationnel. Et quand les marchés sont irrationnels, c'est-à-dire qu'ils bougent d'une manière un peu inattendue, c'est compliqué d'anticiper les tendances et donc la spéculation est trop importante.
et c'est très dur de dégager des performances. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas trader le pétrole et que vous n'allez pas gagner d'argent. Je suis en train de vous dire que c'est plus difficile de trader le pétrole. Ensuite, le pétrole est très sensible à la production de pétrole. Et donc, lorsqu'il y a des informations guerre dans des pays producteurs, lorsqu'il y a des quotas, lorsqu'il y a du climat, qu'il y a des tempêtes, des ouragans, lorsqu'on découvre des nouveaux gisements, les marchés ils explosent, ils baissent, ils explosent. Et donc, c'est très très dur de définir une tendance. Il est aussi très sensible à la demande, donc des énergies alternatives, lorsqu'il y a de la croissance économique, lorsqu'il y a croissance démographique. Tous ces facteurs vont vraiment influencer ponctuellement les cours. Donc il y a beaucoup de faux signaux. Et enfin, il n'y a pas d'horaire, quoi. Il n'y a pas d'horaire à part lorsqu'il y a les informations sur la production, sur les stocks. Mais en général, il n'y a pas d'horaire sympa pour trader le pétrole, c'est-à-dire que ça va un peu dans tous les sens, à 8h, à 9h. Et donc, il n'y a pas d'horaire favorable pour trader le pétrole. Donc, lorsque je parle d'horaire favorable, ça peut être un peu abstrait pour vous. Je parle d'une heure spécifique pour trader, une heure où les performances sont au rendez-vous et qui permettrait de trader uniquement durant ce créneau plutôt que d'attendre pendant 3 heures l'arrivée d'une figure chartiste. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'avoir un créneau horaire un peu phare, un peu stable et qui permettrait aussi pour toi d'organiser ta journée. Je dis voilà, je trade entre 9h et 9h30 et comme ça après le reste de ma journée, je peux faire autre chose. Et donc, on va passer sur l'or, hein, la deuxième matière première. Hein, et là, on est sur un actif qui est assez sympa à trader. Il y a quand même des faux signaux, mais ils sont quand même moins importants. Par contre, il n'y a pas d'horaire plus favorable également. Et il dépend aussi beaucoup des indices. Voilà, l'or dépend des indices, il dépend de l'évolution des indices. Quand les marchés explosent, quand les marchés montent, en général, l'or baisse parce que c'est une valeur refuge. Et à l'inverse, lorsque les marchés baisse, l'or augmente. Alors c'est une théorie, hein, attention, hein, de temps en temps elle n'est pas tout le temps vérifiée, mais en tout cas c'est la théorie qu'il faut avoir en tête. Et donc on en revient au même, à chaque fois c'est de se dire l'or va évoluer en fonction des indices, les indices n'évoluent pas en fonction de l'or. Donc c'est pour ça qu'on va choisir plutôt les indices, mais on va y arriver juste après. Donc voilà pour le numéro 3 des actifs à trader, les matières premières. Je te propose maintenant de partir sur le top 1 et 2, les deux meilleurs actifs à trader qui sont les indices en numéro 1 et le forex, les devises en numéro 2. Alors pourquoi? Déjà juste pour un avantage qui concerne ces deux actifs financiers, sur les deux il n'y a aucun frais, donc il y a juste le spread de cotation. Il y a beaucoup moins de faux signaux sur ces deux classes d'actifs. Et là, on va pouvoir trouver des horaires assez sympas pour trader qui sont par exemple à 9h sur les indices. Donc, c'est ce qui correspond à l'ouverture des bourses européennes. À 15h30 aussi sur les indices, l'ouverture des bourses américaines. Et sur les devises, en général, à 8h, 9h, en général, il se passe des choses sympas. Il y a des tendances qui accélèrent et donc il y a des possibilités de faire des gains. Donc c'est assez sympa de trader en tout cas sur des créneaux horaires qui nous permet de pouvoir organiser nos journées. Alors si on fait un petit zoom sur chacun de ces deux actifs, donc les devises, il faut savoir qu'elles sont aussi impactées par les indices. Si un marché baisse, si le marché des indices boursiers baisse, donc le CAC 40 baisse, le DAX 30 baisse, le Dow Jones baisse, le Nasdaq baisse, en général le yen japonais va augmenter, en général le dollar va augmenter. Alors c'est une généralité, hein, ça ne veut pas dire que ça arrive tout le temps, c'est la théorie. Voilà, d'une manière générale, c'est la théorie. Donc les devises sont impactées par les indices. Et donc les indices, eux, ils vont agir seuls. Hein. Il n'y a aucun actif financier qui va influencer, ou très peu en tout cas, qui va influencer les indices. Par contre, les indices, eux, ils vont être influencés par des statistiques économiques, par des interventions de banquiers centraux, par exemple. Il y a une multitude de choses qui font bouger les indices, les grands indices. Il y a aussi les publications d'entreprises. Hein. Lorsque les entreprises publient leurs chiffres d'affaires et qu'ils sont bons, en général, les indices, les grands indices augmentent. Et donc, vous pouvez me croire, vous pouvez croire mon expérience des marchés financiers, privilégier le trade sur indice. Vous gagnerez vraiment beaucoup plus d'argent à trader les indices
qu'à trader les crypto-monnaies, qu'à trader les actions, qu'à trader les matières premières. Et en plus, les indices vous procurent la faculté de pouvoir organiser votre journée, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire je trade qu'une heure par jour, 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi et le reste du temps je fais autre chose. Et je peux vous garantir qu'à trader une fois 30 minutes le matin, une fois 30 minutes l'après-midi, ben vous serez concentré, vous aurez des super performances et derrière vous aurez le mental qu'il vous faut pour réussir parce que je le répète à chaque fois, vous ne réussirez jamais si vous n'avez pas le mental qu'il faut. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à réagir, hein, à mettre des commentaires, à me poser vos questions dans la zone commentaire en dessous. Je serais vraiment très content d'y répondre. S'il y avait des choses que j'ai dites, vous n'êtes pas forcément d'accord, n'hésitez pas à me le faire savoir. Que je puisse peut-être vous donner plus de détails parce que j'essaye de faire des vidéos courtes même si parfois elles dépassent les 20 minutes. Enfin, j'essaie en tout cas d'être le plus précis et de faire des résumés hein, pour que tu puisses vraiment retenir que le principal. Voilà, donc n'hésite pas à commenter, abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube, déclenche la cloche de notification pour que tu puisses être alerté à la sortie de mes vidéos. Et puis, je te mets le lien pour accéder à l'épisode 4, hein, donc l'épisode 4 de la formation Vivre du trading. C'est l'épisode le plus important, donc je te conseille vraiment de le regarder du début jusqu'à la fin. Je vais reprendre tout ce qu'il faut savoir sur l'analyse technique, l'analyse graphique. Donc, on verra du chandelier japonais, on verra comment les utiliser, comment les interpréter. On verra même quelques petites stratégies. Donc, c'est une vidéo qui sera un peu plus longue qu'à l'habitude, mais qui sera extrêmement complète. Donc, je te conseille vraiment de la regarder. Je te mets le lien à côté. Et puis voilà, je n'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne journée, de très bons trades et je te dis à très vite. Bye bye.